sur le coup en trottinant pour se donner du courage. Mais c'est Sébastien Grosjean qui a les balles dans les mains et dans la poche pour boucler cette partie et revenir à 2 partout. Non, ça sort! Extraordinaire! On vous disait qu'il fallait se battre sur tous les coups, ramener la balle n'importe comment, garder la balle en jeu. Eh bien, 2 coups rattrapés, mais vraiment du bout de la raquette. Un coup droit ramené sur cette attaque d'Andreev. Un lob, regardez. C'est la première fois qu'il glisse de cette façon, qu'il s'étire au maximum. Et c'est à Andreev de faire le point derrière. Il ne lâchera pas le morceau, Sébastien, regardez. Attention. 15-0, 3 petits points. Non, ça sort. À 2 points. 2. Il en manque 2. À 2 points. Il en manque 2 pour créer la sensation ici et permettre à l'équipe de France de continuer à rêver d'une victoire contre les tenants du titre de cette Coupe Davis. Je vous le rappelle, si jamais Sébastien Grosjean y arrive, on restera bien évidemment à Moscou. Ouais, c'est parfait. Il a claqué ce coup droit pour s'offrir 3 balles de match. J'en veux trop, moi. 3 balles de match, ça suffira pour le moment. Et ce que fait faire la confiance à ce moment-là, vous voyez, oser. Il a bien défendu sur le premier point. Il a provoqué une faute sur le deuxième. Là, il prend sa chance. Et là, est-ce qu'il va tenter la première frappée au centre ou le kick extérieur pour s'ouvrir le terrain? Le match numéro 1. C'était l'extérieur. Et le voilà le kick extérieur côté revers. Oh, il donne tout ce qu'il a, Seb, là. Bien sauvé par Andreev, il n'y a rien à dire, parce que Seb a eu la maîtrise pendant un moment, mais il n'a pas pu se trouver à l'intérieur du terrain pour mettre le Russe KO. Et finalement, la tendance s'est inversée. Rien à dire. Très bel échange, un des échanges les plus longs d'ailleurs depuis le début de cette partie, 3h55. Il a mis du temps à tourner autour de son revers. Andreev, on l'a vu accepter de prendre cette balle côté revers avant de se décider à y aller plus franchement. Balle de match numéro 2. Quelqu'un ont douté de sa capacité à tenir 4 heures à ce niveau-là, et bien nous a totalement rassuré. C'est bon, c'est fini. Ça y est, il est là, le pré-retraité. C'est énorme. Il est là, il est bien là. Victoire de Sébastien Grosjean en 5 manches sur Igor Andreev. Et l'exploit, il l'a réalisé. Victoire calme, tranquille, maîtrisée sur la fin. Et regardez la collade. Un énorme événement pour Grosjean. Ouais, parce que gagner en près de 4 heures, un match qu'il avait débuté de fort belle façon, mais au cours duquel il a été dominé pendant 2-7. Eh bien, avant de totalement se ressaisir au 4e, magnifique. Vite avec Lionel. On fait très vite. Vous leur avez demandé de bouffer du russe, il a bien compris le message. Hein. Moi, je vais dire une chose, bravo Seb, t'es un grand joueur. Tu m'as fait plaisir, c'était fabuleux, bravo. Allez, la victoire, maintenant, Paul Henri Mathieu, on va aller voir Sébastien qui va nous retrouver. Sébastien, ce héros, il est là, il salue son public. Vraiment, elle est belle celle-là, elle est très belle, elle vit au bon moment. Oui, il fallait faire un grand match parce qu'Andreev joue très bien dans cette compétition, frappe très fort dans la balle et il fallait vraiment que je cède pas de terrain pour essayer de l'agresser avant lui, et c'est ce que j'ai fait
je dirais pendant 5-7 parce que ça a été très dur. Alors on avait un petit peu peur au moment de la troisième manche, on sentait que physiquement vous étiez un petit peu moins bien, un peu plus crispé peut-être. Non, je crois que tout part de mon service. J'ai eu une petite baisse de régime à ce niveau-là. Et vu la qualité de sa frappe, c'est sûr qu'il m'a enfoncé un petit peu, mais j'ai mieux servi et puis j'ai très bien frappé en tout droit et ça m'a fait énormément de bien. Alors racontez-nous comment s'est pris cette décision hier après le double, que ce serait vous qui allez jouer ce match. En fait, Richard a mal au pied et il est fatigué de son match. Et il était pas à 100%, donc ça ne servait à rien qu'il aille sur le court s'il a mal, tout simplement. Donc moi, malgré la défaite du double, j'étais assez bien physiquement, donc on a décidé de me faire jouer. Alors c'est une belle histoire quand même, parce qu'au début vous n'êtes pas dans l'équipe, vous êtes remplaçant, voilà. Puis finalement vous jouez en tant que numéro 1 presque ici. Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être appelé au dernier moment et je suis très content de faire partie de cette équipe. Bon, on y croit maintenant parce qu'apparemment c'est Safin qui va jouer face à Polo. Ah, je savais pas qui allait jouer en fait. Parce que Yousni est resté tout le temps sur le banc ici. Ouais, ça va être un super match, on a confiance en Polo, il a fait une belle partie vendredi et on est tous derrière lui. Super, encore bravo parce que c'était vraiment une très très belle victoire, une des plus belles de Sébastien Grosjean en Coupe Davis. Et justement il y a le président Bibb qui est à côté, qui est venu féliciter évidemment Sébastien Grosjean. Président, quel retournement de situation, parce qu'on pensait que ça serait vraiment insurmontable et finalement Sébastien l'a fait. Mais écoutez, c'est la Coupe Davis, je crois que la Coupe Davis c'est très particulier. Depuis vendredi, tous les matchs se jouent au terme de 5-7 au couteau, ça se joue sur 3-4 points. C'est incroyable, c'est la Coupe Davis dans toute sa splendeur et je crois que le dernier match auquel nous allons assister va nous amener encore au niveau du drame, parce que c'est un véritable drame qui va se jouer à 2 partout. Qui va gagner? En plus c'est la route droite vers la finale de la Coupe Davis, parce qu'on sait qu'il faudra jouer l'Allemagne. Donc c'est vraiment pour l'équipe de France une occasion exceptionnelle pour se retrouver en finale. Donc vous êtes optimiste et confiant pour cette équipe. Et si jamais c'était donc l'Allemagne en France, on pourrait jouer où, président? Écoutez, on n'en est pas là. Mais ce que je crois, c'est que maintenant le match entre Safin et Paul-Henri Mathieu, c'est du 50-50. Paul-Henri Mathieu a la chance d'avoir très très bien joué vendredi, d'avoir battu Davydenko qui est le 4e joueur du monde quand même, hein. Il ne faut pas l'oublier, il l'a battu à la régulière chez lui en Russie sur terre battue, avec un très petit entraînement, puisque comme vous le savez, tous les joueurs arrivés des États-Unis où ils ont joué sur surface rapide et au soleil, donc c'était vraiment pas du tout pareil, parce qu'ici on joue sur terre battue, il neige, c'est l'hiver, il y a un public incroyable. Heureusement que nous avons nos supporters français qu'il faut encore une fois féliciter, parce que c'est 80 supporters français qui pendant toute une après-midi soutiennent cette équipe, et c'est tout à fait remarquable, et c'est un peu peut-être là aussi la raison de ce succès ce soir, parce que c'est vrai que le match était dur. C'était dur, on a eu beaucoup d'émotions, mais on va en avoir encore pour un match décisif maintenant qu'on va suivre bien sûr en intégralité sur France Télé. Messieurs, vous êtes un petit peu remis de vos émotions ou pas alors? Il va nous falloir un petit moment. Oui, franchement. 4 heures, c'est rien finalement. C'est rien pour nous. Comme on va encore en prendre